Vous êtes bien sur Silver Radio. Un jour, une histoire vous emmène vers le destin de Voltaire. Il faut croire que sa mort fut aussi tumultueuse que sa vie. Esprit universel ayant marqué le siècle des Lumières, défenseur acharné de la liberté individuelle et de la tolérance, Voltaire a beaucoup de succès auprès de la bourgeoisie libérale. Il laisse une œuvre considérable. À cause de la censure, la plupart de ses écrits étaient interdits. Il était publié de manière anonyme, imprimé à l'étranger et introduit clandestinement en France. Lorsque Voltaire meurt le 30 mai 1778, il se trouve en visite à Paris chez son ami le marquis de Villette. Celui-ci ordonne alors à l'embaumeur d'extraire le cœur du philosophe pour le conserver. Aussi, le marquis connaît l'attachement de son ami pour le château de Ferney, résidence de l'auteur de Candide pendant près de 20 ans. Il rachète donc l'édifice afin d'y exposer le cœur de son ami défunt. L'organe du philosophe restera dans son ancienne chambre, transformé en sanctuaire pour l'occasion pendant presque un siècle. Le cerveau de Voltaire avait quant à lui été conservé par Monsieur Mitouard, l'apothicaire chargé de son autopsie et de son embaumement. Enfin, pour l'anecdote, sachez que lorsqu'il a été transféré au Panthéon, son corps, auquel manquaient déjà son cœur et son cerveau, a également perdu un pied et une dent, probablement volés par des malfaiteurs ou des fétichistes. Mais les descendants de Voltaire, visiblement peu attachés à cet étrange héritage, préféreront l'échanger à la Comédie Française au début du XXe siècle, contre 2 places dans l'orchestre réservé pendant 20 ans. Le théâtre installe alors le cerveau de Voltaire dans l'original de sa statue, que l'on peut encore admirer de nos jours. Vous êtes bien sur Silver Radio.